Oh, rabababash. Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer le direct, je voulais encore rappeler à tout le monde que c'est ma page principale qui est là, c'est ma page personnelle. Je n'ai pas créé d'autres comptes pour envoyer des messages aux gens sur Messenger et surtout pour leur demander de l'argent. Donc, si quelqu'un vous demande de l'argent ou demande l'amitié sur un autre compte, c'est pas moi. D'ailleurs, je ne demande pas l'amitié aux gens sur Facebook. Quand j'ouvre, j'ai une page Facebook, je préfère que les gens eux-mêmes viennent vers moi. Donc, je ne demande pas l'amitié. Alors, n'oubliez pas, si des gens vous demandent l'amitié avec des pages faites avec ma photo, mon nom, mon image, ce n'est pas moi. Voilà. Alors ne rentrez pas en contact avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais aussi vous demander de mettre des likes pour protéger le direct. Likez, tapotez et likez. C'est bien de laisser les commentaires, c'est une très bonne chose. Mais les commentaires ne protègent pas le direct. Ce sont les likes, les cœurs. C'est ça qui protège le direct. Donc, quand vous êtes sur le direct, mettez les cœurs, likez, tapotez, likez, faites monter le mercure, protégez le direct. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Ce soir, mon âme est paisible et je voulais partager ce moment avec vous. Je suis convaincu qu'une personne sera restaurée ce soir. Je suis convaincu qu'une personne sera localisée ce soir par la présence et par la grâce de Dieu. Je suis venu dire à un frère, je suis venu dire à une sœur, tu crois que c'est parce que tu as plus de péché que tout le monde que les problèmes t'arrivent? Non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont plus de péché que toi, mais Dieu vient à leur secours. Tu crois que c'est parce que à un moment, tu as abandonné le Seigneur, tu as négligé le Seigneur ou tu as eu le doute que rien ne va dans ta vie? Non. Même Pierre, l'apôtre Pierre a douté du Seigneur. L'apôtre Pierre a renié le Seigneur. Mais le Seigneur a été là pour Pierre. Mettez les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs, les likes, s'il vous plaît. L'apôtre Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et l'apôtre Pierre a quand même été utilisé par le Seigneur. Dieu ne te tient pas rancune. Dieu, ce n'est pas un homme pour dire parce que tu as fait telle chose, je ne te parle plus. Parce que tu as fait telle chose, je ne m'adresse plus à toi. Il dit, quel que soit le nombre de tes péchés, lorsque tu te répands, lui, Dieu, te pardonne, te relève. Parce que son souhait à lui, c'est que tu te relèves. Le souhait de Dieu, c'est que tu te ressaisisses. Le souhait de Dieu, c'est que tu avances. Alors je vais parler à une personne qui est en train de se culpabiliser. Je vais parler à une personne qui croit que elle est la plus grande pécheresse de la terre. Il est le plus grand pécheur de ce monde. Je vais parler à quelqu'un qui est en train de se concentrer sur son passé. Qui est toujours en train de se dire, oh, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas avorté, aujourd'hui ma vie ne serait pas ceci. Si je n'étais pas allé un jour voir un marabout, ma vie ne serait pas. Si je n'avais pas fait ceci, c'est vrai que tu as péché. C'est vrai que tu as commis cette faute. C'est vrai que tu as fait cette erreur. Mais à partir du moment où tu t'es repenti, à partir du moment où tu as demandé pardon à Dieu,
À partir du moment où tu as reconnu que tu étais en erreur, sache que le Seigneur t'a pardonné. Mais il y a un esprit qui s'appelle la culpabilité. Esprit de culpabilité. Je condamne cette nuit, je condamne aujourd'hui tout esprit de culpabilité, tout esprit qui vient te rappeler les problèmes du passé, tout esprit qui vient rappeler tes erreurs du passé, tout esprit qui vient rappeler tes défauts du passé, tout esprit qui te culpabilise de jour en jour pour te faire croire que c'est parce que tu es la personne qui a plus péché sur cette terre que Dieu n'agit pas. Je condamne cet esprit et je l'empêche d'agir encore avec ton esprit. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et continuez à partager. Même quand Abel avait tué son frère, même quand Abel voulait tuer son frère Caïn, Abel avait déjà péché. Mais Dieu dit à Abel, tu peux te ressaisir. Il dit, même si vos péchés sont noirs, vilains ou rouges, le sang de Jésus a le pouvoir de vous purifier. Ma soeur, avant de continuer ce direct, je vais te demander d'arrêter de te culpabiliser. Ce n'est pas parce que tu es la personne qui a péché le plus sur cette terre que tu ne peux plus te marier. Ce n'est pas parce que tu es la personne qui a péché le plus sur cette terre que tu ne peux pas avoir d'enfants. Il y a des prostituées qui se sont converties, qui sont mariées aujourd'hui. Il y a des prostituées qui se sont converties, qui ont des enfants. Ce n'est pas parce que tu es la personne la plus... Il y a des brigands qui se sont convertis. L'apôtre Paul tuait les chrétiens. L'apôtre Paul tuait les chrétiens. Mais le Seigneur Jésus est venu à la rencontre de Paul. Et Paul a été l'un des plus grands des apôtres. Écoute-moi. Dieu ne regarde plus ton passé. Dieu ne regarde plus tes erreurs. À partir du moment où tu t'es confié à lui, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce qu'une personne m'entend? L'Esprit de Dieu me pousse à parler à une personne. Que l'esprit de culpabilité quitte ton esprit. Que le démon de culpabilité quitte ta maison. Oui, j'ai divorcé. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait ceci, si je n'avais pas fait ça. Dieu ne marche pas avec les si. Dieu ne marche pas avec les si. Dieu n'est pas un homme rancunier. Dieu te connaissait avant que tu tombes. Dieu te connaissait avant que tu chutes. Dieu te connaissait avant que tu commettes cette erreur. Le Seigneur savait que tu allais commettre cette erreur. Et le Seigneur avait déjà prévu le plan de pardon. Qu'une personne dise ce soir, le Seigneur m'a déjà pardonné. Qu'une personne dise ce soir, le Seigneur m'a déjà libéré. Qu'une personne dise ce soir, le Seigneur m'a déjà restauré. Je veux que tu comprennes cela, frère. Lorsque Pierre a régné le Seigneur, à partir du moment où Pierre s'est repenti, le Seigneur s'est rappelé des promesses qu'il avait faites à Pierre en lui disant, sur toi, je bâtirai mon église. Le Seigneur n'a pas dit à Pierre, parce que tu m'as régné 3 fois, je ne bâtis plus mon église sur toi. Dieu n'est pas un homme. Ce qu'il a prévu, il le fera pour toi. Ce qu'il a prévu, il le fera pour toi. Ce qu'il a prévu, il le fera pour toi. La grâce qui a été prévue, tu l'obtiendras. Le bonheur qui a été prévu, tu l'obtiendras. La bénédiction qui a été prévue, tu l'obtiendras. Rien ne peut empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a prévu pour ta vie. Écoute-moi bien. Il y a certaines personnes dans ce monde qui pensent que, à cause de leur haine, à cause de leur jalousie,
à cause de leur méchanceté, à cause de leur médisance, Dieu va les écouter et vous créer des problèmes. Mais je veux dire à une personne aujourd'hui, Dieu n'est pas l'associé des jaloux. Dieu n'est pas l'associé des aigris. Dieu n'est pas l'associé des méchantes personnes. Dieu n'est pas l'associé du sorcier. Dieu n'est pas complice avec les mystiques. Dieu n'est pas complice avec tes adversaires. Dieu n'est pas complice avec ceux qui veulent t'atteindre. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Dieu, l'Éternel, avait déjà prévu d'agir dans ta vie. Il avait déjà prévu de restaurer ta vie. Il avait déjà prévu de t'élever et rien, et personne ne pourra l'empêcher de réaliser cela. Est-ce qu'une personne m'entend pour dire Amen? Est-ce qu'une personne m'entend pour dire Amen? Je vais lire un passage bien-aimé. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. À partir du verset 22. Aussitôt, il obligea les disciples. À monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il y était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, à 4 heures du matin, à la 4e veille de la nuit, à 4 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Masoto broko tala mafasa. Je vais m'arrêter là un instant. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. C'est Jésus lui-même qui leur a dit, montez dans la barque, allons de l'autre côté. Mais Jésus savait qu'il allait avoir le vent. Jésus savait qu'il allait avoir la tempête. Jésus savait que c'était dangereux pour eux. Mais Jésus leur a dit, malgré qu'il y a les épreuves, malgré qu'il y a la tempête, malgré que ça va être difficile, dévancez-moi. Montez dans cette barque. Je vais révéler à une personne. Jésus n'était pas avec eux corporellement, mais en esprit, il était avec eux. J'annonce à une personne. Si tu crois que le Seigneur n'est pas avec toi, tu te trompes. Le Seigneur est avec toi partout où tu vas. Le Seigneur est avec toi partout où tu l'invoques. Le Seigneur est avec toi partout où tu penses à lui. Le Seigneur est avec toi dans n'importe quel lieu. Qu'on t'envoie dans les ténèbres, il sera là. Qu'on t'envoie dans les montagnes, il sera là. Dans les collines, il sera là. Sous la mer, il sera là. Je vais révéler à une personne quelque chose. Partout où on envoie ton nom, partout où on envoie ta photo, partout où on envoie ton histoire, le Seigneur est là pour assister. Lorsqu'on envoie ton nom chez un marabout, le Seigneur assiste à ce qu'ils sont en train de dire. Quand on envoie ton nom chez un charlatan, le Seigneur assiste à ce qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'on envoie ton nom chez un mystique, un marabout, un féticheur, le Seigneur est là. Il regarde ce qu'on dit, on fait, et il entend ce qu'on dit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin. Il dit, partout où tu iras, je serai avec toi. Physiquement, même si tu ne le vois pas, son esprit est avec toi partout où tu vas. N'aie plus peur. Malabroche. N'aie plus peur.
Jésus leur dit, prenez la barque, allez-y. Jésus n'est pas monté dans la barque. Il dit, prenez la barque, allez-y. Mais il n'était pas physiquement avec eux. Il n'était pas physiquement avec eux. Mais son esprit était dans la barque. Tu crois que le Seigneur n'est pas avec toi dans tes épreuves. Tu crois que le Seigneur n'est pas avec toi dans tes douleurs. Tu crois que le Seigneur n'est pas avec toi dans les combats que tu mènes. Donc détrompe-toi. Le Seigneur est là. Il m'a persécuté. Lorsqu'on envoyait ton nom chez le marabout le plus puissant, chez le sorcier le plus puissant, chez le tombeau le plus puissant, chez le mystique le plus puissant, le Seigneur Jésus-Christ était à côté. Il était là, en train d'écouter ce qu'on disait. Il regardait les cérémonies qu'on faisait. Il regardait les actions qu'il posait. Et le Seigneur disait, oh, calm down. Calm down, ça ne va pas se réaliser. Et le Seigneur détruisait cela avant même que ça t'atteigne. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as été protégé sans que tu saches que tu étais protégé. Oh, continuez à me mettre les cœurs et à partager ce direct. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible dit, le Seigneur marcha sur l'eau. Oh, bien-aimé. L'eau est l'endroit le plus mystique de la terre. L'eau est l'endroit le plus dangereux de la terre. L'eau est la respiration et le poumon de ce monde. C'est par l'eau que la terre a été créée. C'est par l'eau que le ciel a été créé. Et nous venons de l'eau. Nous venons de l'eau. Et sous l'eau, il y a une vie. Sous l'eau, il y a des terrains. Sous l'eau, il y a des aéroports. Sous l'eau. Sous l'eau. Il y a des choses sous l'eau. Sous l'eau. Et la Bible dit, Jésus marcha sous l'eau. Jésus marcha sur l'eau. Et pourquoi Jésus marche sur l'eau? Pourquoi Jésus marche sur l'eau? D'après toi, pourquoi il marche sur l'eau? D'après toi, pourquoi Jésus marche sur l'eau? D'après toi, pourquoi il marche sur l'eau? Pour dominer les forces sataniques qui agiront contre ta vie. Pour dominer les puissances des ténèbres qui agiront contre ta vie. Pour dominer les œuvres de la sorcellerie. Lorsque Jésus a commencé à marcher sur l'eau, les puissances des ténèbres de l'eau se sont calmées. Les maris de nuit se sont enfoncés. Les femmes de nuit se sont cachées. Les esprits des ténèbres qui vivent dans l'eau se sont éparpillés. Lorsque Jésus marche sur l'eau pour venir vers toi, frère, aucune puissance ne peut résister encore sur ta vie. Il a marché sur l'eau. En réalité, Jésus a fait exprès de dire à ses disciples, allez-y. En réalité, Jésus a fait exprès de dire à ses disciples, dévancez-moi. En réalité, Jésus a fait exprès de dire à ses disciples, dévancez-moi. Allez-y. Je vais constater les épreuves qui sont contre vous. Avancez. Je vais voir qui va vouloir s'élever contre votre vie. Et mal après. Souvent tu crois que tu es seul. Souvent tu crois que tu es seul. Tu as peur dans le noir. Souvent tu crois que tu es seul. Parce que certaines personnes sont allées voir des marabouts. Souvent tu crois que tu es seul. Parce que personne ne t'aime dans le quartier.
Souvent tu crois que tu es seul parce que personne ne t'aime dans le village, dans la ville, dans ton travail. Souvent tu crois que tu es seul parce que tout le monde s'est levé contre toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le Seigneur a dit, avance, vas-y, je suis derrière, je regarde, je vais marcher sur leur tête. Je vais marcher sur les têtes. Toutes les puissances qui vont se lever, je vais marcher sur les têtes. À cause de toi, il y a un sorcier qui est mort. À cause de toi, il y a des mystiques qui sont morts. À cause de toi, le Seigneur a bouleversé certaines personnes. Mais tu ne le sais pas. Et Jésus, oh, ah, Jésus, oh. Jésus, je t'aime, Rabbi, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, je t'aime, Rabbi. Alléluia, alléluia. Jésus, oh, je t'aime, oh, alléluia, 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 je t'aime, Jésus, oh, allez si j'arrive. Et la Bible déclare que Jésus marcha sur l'eau. Il a dominé les forces sataniques, mystiques et diaboliques avant de s'approcher des disciples. Et les disciples ont commencé à avoir peur parce qu'ils voyaient quelqu'un marcher sur l'eau. Lorsque le Seigneur se décide d'agir pour toi, toi-même tu es surpris. Lorsque le temps de Dieu arrive pour te lever, tu es surpris par cette élévation. Lorsque le temps de Dieu arrive pour te propulser dans la gloire, tu es surpris. Et je vais annoncer quelque chose à quelqu'un. Le Seigneur ne te préviendra jamais pour ta bénédiction. Le Seigneur ne te préviendra jamais pour ton élévation. Il viendra te surprendre. Il viendra te surprendre. Et le Seigneur ne va pas te prévenir que tu seras milliardaire demain. Les milliards te surprendront pour te prouver que le Seigneur avait décidé ça depuis longtemps. Le Seigneur ne viendra pas te dire que ton mari est déjà à la porte. C'est lorsqu'il commence à frapper à la porte que tu reconnais que Dieu a agi pour toi. Le Seigneur ne viendra pas te dire que tu auras la promotion. C'est lorsqu'on t'appelle pour te dire que tu as la promotion que tu comprends que le Seigneur a travaillé pour toi. Maïtle Frois Sarabashi Ikorobraka Sanalamashi. Il y a une de mes filles qui m'a appelé hier pour me rendre un témoignage. Je l'avais prophétisé qu'elle allait se marier avec un homme bien, un homme riche, un homme bien posé, un veuve. Elle a déménagé, elle s'est mise avec l'homme, mais le mariage n'était pas encore fait. Je lui ai dit, tu vas te marier. À un moment, elle a commencé à douter. Son comportement a commencé à changer. Mais je lui ai dit, ça va s'accomplir. Elle m'a appelé hier. Elle me dit, ton Dieu est puissant. Je veux rendre témoignage. Je veux t'envoyer une offrande. Le début de ce mois de juillet, cet homme m'a demandé en mariage. Je viens de me marier. Et même si ça tarde, frère, ça va arriver. Même si ça tarde, soeur, ça va arriver. Même si ça tarde,
même si ça se complique, ça va se réaliser. Même s'il y a un combat, tu vas remporter. Ah, mon Jésus est bon. Mon Jésus est bon. Mon Jésus est bon. Et je t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux. La Bible déclare que Jésus marcha sur l'eau. Les disciples avaient peur. Le verset 27 dit, Jésus va leur dire, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Hey! Nyamie nyobo Anagabae Ngo misi nyamia Baba menengle Nga misi nyowamo Samalabreke. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples avaient peur. Il y avait une épreuve pour eux. Ils étaient effrayés. Le Seigneur dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est moi. Et c'est moi. Je vais dire à une personne, Jésus se trouve à côté de l'épreuve que tu es en train de traverser. Jésus lui-même est en train de marcher sur la tête de cette épreuve. Rassure-toi, il est avec toi. Qui est en train de me dire amen? Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes, je ne vois pas vos amen. Oh, alléluia. Qui est en train de me dire amen? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dit Jésus, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus dit, rassure-toi. L'épreuve que tu es en train de traverser là, je suis là. C'est moi Jésus, n'aie pas peur. Je vais agir en ta faveur. L'apôtre Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi venir vers toi. Jésus dit, viens. Pierre s'est levé. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. La Bible dit, il y a eu un petit vent, une petite épreuve. Pierre a eu peur. Pierre a commencé à s'enfoncer. Bien-aimé, c'est la peur qui t'enfonce. Bien-aimé, c'est le doute qui nous enfonce. C'est lorsque nous ne croyons plus que le diable peut nous atteindre. C'est lorsque nous ne croyons plus que Satan peut agir contre nous et notre famille. C'est lorsque nous ne croyons plus que nous serons enfoncés pour ne plus nous relever. Jésus dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Je suis venu annoncer à une personne, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, quel que soit le combat que tu es en train de traverser, rassure-toi, il est à côté, n'aie pas peur. C'est lorsque tu as peur que Satan va te dominer. C'est lorsque tu as peur que les sorciers vont t'avoir. C'est lorsque tu as peur que les marabouts vont t'avoir. C'est lorsque tu as peur que les démons vont te dominer. Rassurez-vous. Il dit, n'ayez pas peur. Il a tendu sa main. Il a tendu sa main. Il a saisi Pierre et il a empêché de se noyer, de s'enfoncer. Ce soir, j'annonce à une personne que le Seigneur a la main tendue. Si tu étais en train de t'enfoncer, si tu étais en train de t'enfoncer, saisis cette main et relève-toi. Si tu étais en train de t'enfoncer, saisis cette main et ressaisis-toi. Si tu es en train de t'enfoncer, saisis cette main et relève-toi.
Je vais chanter en esprit et prier pour vous. L'Esprit de Dieu m'amène à chanter en esprit. Dis Amen chez toi, prie Dieu. Présente ton fardeau au Seigneur pendant que je loue Dieu en esprit. Dis Amen, loue Dieu. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu peur. Pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir cru que tu n'étais plus là pour moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir cru que le sorcier était plus puissant. Pardonne-moi d'avoir cru que mes ennemis étaient plus forts. Pardonne-moi d'avoir cru que je n'aurais jamais cette somme que j'attends. Pardonne-moi d'avoir cru que les prières ne seront jamais exaucées et que les prophéties ne seront jamais exaucées. Pardonne-moi d'avoir cru que tu m'avais abandonné. Pardonne-moi d'avoir cru que tu m'avais délaissé. Pardonne-moi d'avoir cru que tu m'avais rejeté. Pardonne-moi, Seigneur. Ta main est tendue et je vais saisir cette main pour me relever. Je prie que le Seigneur vous relève. Je prie que le Seigneur renouvelle sa grâce en vous. Je prie que le Seigneur vous restabilise. Est-ce que vous pouvez acclamer avec le cœur? Je prie que le Seigneur vous repositionne. Alléluia. Riababa sunna la basi karabashe karabasonna la basina la basho karaba eriamala sonna la bashayana Ramaya tundaya Maria kambaya la tumbaya Sinkarabala sonna la baushana Baya la kambaya sundaya Kirabobo selashu Parabashuta la masalaki Ekaramase kiramasu Ekabasuna la basena ushi Mae sarabaushi Riabason Baria mahola la masekaran Riabason amashikarabasha Rekabau sarabasha nelan Rikabarano ve farakinoro Maro pasa talawu karane Rikaruan salanto E mareke tu la faza E sababo sarabasaraye Zikarabasha katarabashi katalabavo Zekarabarasha katalabo vazan katara Ria baba sendalabo shekarabase Ekurabashi. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es. Si tu peux prendre de l'eau, prends de l'eau. Je vais prier pour toi. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Si tu as une bouteille d'eau dans la main aussi, c'est bon. Que ce soit l'eau de robinet, l'eau de puits, l'eau minérale. Prends de l'eau rapidement. Prends de l'eau. L'ange de l'eau est debout. Il est levé. Il va agir pour une personne maintenant. Ribaba soria basamara de kabasana Mamore boletara Meria bolosana mazata Aria babo shikara babo sarar Momorea samase boboshe Oh rabasabasa bario Rekabara yala basanda la bashunda la basinda la bashon Zikabara basinda la basunda la bashakaria manana Maba zikabo sana masoka Maba zikara mamaso Maba zikara maso Maba la bashakara maso Mama reko veri obusara masa Igaraba la bose Igaraba naraba sidalama Igamama zori ke borie Vare bodo koramo Jésus est vivant. 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 Jésus est vivant.
Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus, Malobro Shabalaya. Si tu as pris un verre d'eau, une bouteille d'eau ou de l'eau, je te demande de souffler 3 fois là-dedans. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si tu n'en as pas, après tu reviens sur le direct et tu refais la prière. Père, dans le nom de Jésus, je bénis cette eau. Que l'ange qui vient de se révéler à moi, l'ange qui veille sur l'eau, bénisse cette eau là où se trouvent tes enfants. Je prie que par cette eau, les situations soient débloquées. Je prie que par cette eau, la stérilité disparaisse. Je prie que par cette eau, le célibat, le blocage et toutes sortes de difficultés disparaissent. Seigneur, utilise cette eau, que chaque goutte de cette eau devienne une flamme, un feu, un pouvoir, une force pour libérer la vie de la personne qui m'entend. Seigneur, par cette eau, retire tout envoûtement dans la vie de la personne qui la boit. Je déclare la force de Dieu. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare que l'onction de Dieu se communique dans la vie de toute personne qui est en train de prier avec moi. Je commande à l'ange de l'eau de bénir maintenant cette eau. Je prie que lorsque quelqu'un va boire, quelque chose d'extraordinaire se passe afin que le témoignage glorifie le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant tu peux boire. Maintenant tu peux boire. Si tu ne bois pas tout, tu bois un peu. Christine Bailly, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Luc Lobognon, sois béni. Je prie aussi pour ma fille Laura. Que la grâce de Dieu soit sur Laura de Genève. Samaya la broche. Sintalabasu. Buvez l'eau, buvez, buvez, buvez. Alléluia. Je voudrais annoncer à une personne ce soir que quelque chose d'extraordinaire, de nouveau est en train de se passer dans sa vie. Je vais t'annoncer qu'il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Quelle que soit la boue dans laquelle tu étais, l'épreuve dans laquelle tu étais, la difficulté dans laquelle tu étais, je suis venu t'annoncer que le Seigneur a tendu et étendu sa main pour te relever. Crois-moi, ton histoire changera. Le Seigneur renouvellera sa grâce dans ta vie. Aucun tourbillon, aucun vent, aucune tempête ne l'empêchera d'agir pour toi. Saisis ces paroles et dis Amen. Saisis ces paroles et dis Amen. Elles se réaliseront dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Qu'il ne cesse d'agir en votre faveur. Que ce qui était perdu dans votre vie revienne. Que les grâces qui avaient disparu reviennent. Que les bénédictions qui avaient disparu reviennent. Que l'élévation qui avait pris la fuite revienne. Que le Seigneur vous bénisse. De la manière qu'il empêchait Pierre de s'enfoncer. Qu'il vous empêche de vous enfoncer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en votre faveur. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? Est-ce que quelqu'un peut liker encore? Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Est-ce que quelqu'un peut liker? Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Shalom. Merci, Karabra. Inde mavraka sendelebra. Shalom, shalom, shalom.
Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Ce soir, je vais prier spécialement pour la Côte d'Ivoire. Je vais prier pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je vais prier pour toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Je vais prier ce soir pour celui que Dieu a établi comme chef d'État. Qu'on l'aime ou pas, la Bible déclare que personne ne peut gouverner si Dieu ne l'a pas placé. Il peut être méchant, il peut être bon. Nebuchadnezzar était un ennemi de Dieu, mais Dieu l'a établi contre Israël. C'est pourquoi je prie, parce que c'est Dieu seul qui peut parler au cœur de l'homme. La vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut parler au cœur d'un homme. C'est Dieu seul qui peut adoucir, assouplir le cœur d'une personne comme l'endurci, comme il avait endurci le cœur de Pharaon. Je prie pour le gouvernement, afin que Dieu parle dans le cœur à la faveur du peuple. Je prie que Dieu adoucisse les cœurs. Je prie que Dieu enlève les rancœurs dans le cœur de tous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Je prie que les haines, les divisions et les rancunes disparaissent dans la politique de la Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus, je veux condamner tout esprit vampire qui est dans ma nation, qui cherche à boire du sang. Je veux prier pour que tout plan satanique, démoniaque, pour la mort, la destruction de qui que ce soit dans ma nation soit vaincu. Je condamne tout esprit satanique, diabolique, mystique, toute œuvre de la sorcellerie. Tous ceux qui aimeraient régner par le sang seront confondus au nom de Jésus. Je condamne l'esprit de vampire dans ma nation. Je condamne l'esprit de dragon dans ma nation. Je condamne le pouvoir de Lucifer dans ma nation. Au nom puissant de Jésus, je dis Satan, tu ne régneras pas sur cette nation. Je dis Satan, tu ne régneras pas sur cette nation. Tes œuvres sont brisées. Je commande le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Je prie que les cœurs se lèvent, se réveillent et que les yeux s'ouvrent et que les écailles tombent. Et je prie que l'Esprit de Dieu descende sur ma nation, que l'Esprit de Dieu descende sur ma nation, que l'Esprit de Dieu rentre dans les cœurs, dans les églises, dans les familles. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Tout esprit d'assassinat, tout esprit de crime, toute puissance mystique qui veut créer des conflits, des chaos, tout esprit satanique qui veut créer des accidents, des catastrophes naturelles, tout esprit qui va vouloir verser du sang pour régner est confondu par la puissance du nom de Jésus. Je condamne tous les feux étrangers dans ma nation. Je prie que la main de Dieu se lève sur la Côte d'Ivoire. Je prie que la main de Dieu se lève sur la Côte d'Ivoire. Je prie pour tous les partis de l'opposition. Je prie pour chaque président de parti, quel que soit le parti. Je prie pour tous ceux qui pratiquent la politique dans ma nation. Que le Seigneur s'impose dans les cœurs. Que le Seigneur s'impose dans les cœurs. Je prie pour tous les ministères en Côte d'Ivoire. Je prie que Dieu agisse dans l'armée, dans la police, que Dieu agisse de tous les moyens. Je prie pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Je prie pour la jeunesse ivoirienne. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur se souvienne des retraités, que le Seigneur se souvienne des veuves, des orphelins, des abandonnés, qu'il assiste dans les villages, dans les contrées, dans les villes. Je prie que ma nation brille comme Israël.
Je prie que le Seigneur renouvelle son alliance avec la Côte d'Ivoire. Je prie que le Seigneur se souvienne de son alliance avec la Côte d'Ivoire. Qu'une onction particulière descende. Il est écrit dans les derniers temps. Il est écrit dans les derniers temps. Vos fils prophétiseront. Que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu descende dans ma nation. Je bannis toute haine dans les cœurs, toute rancœur dans les cœurs. Je bannis, je prie pour les prisonniers politiques, que le Seigneur se souvienne d'eux. Je prie pour ceux qui sont en exil, que le Seigneur se souvienne d'eux. Je prie pour tous ceux qui sont dans les épreuves et dans la souffrance, que le Seigneur se souvienne d'eux. Oh Seigneur, répare ma nation. Aie pitié, Seigneur. Répare ma nation. Restaure les cœurs, enlève les rancunes. Oh Père, renouvelle l'amour dans les cœurs, renouvelle l'amour dans les pensées. Père, que la paix totale soit dans cette nation. Au nom de Jésus. Je demande au Saint-Esprit de gouverner cette nation maintenant. Je demande à l'Esprit de Dieu de gouverner les cœurs et les vies. Que les anges les plus glorieux, les anges les plus puissants descendent sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Continuez à partager ce direct. Invitez vos frères et sœurs à prier. Ceux qui n'ont pas pu prier avec l'eau, prenez de l'eau après et repliez avec la partie où j'ai prié avec l'eau. Ceux qui veulent prier avec moi, contactez mon secrétariat. C'est le plus 33 6 24 08 56 89 00 33 6 24 0033 6 24 08 56 89. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que le Seigneur continue d'agir en votre faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Bonne soirée à vous. Partagez le direct à vos frères et sœurs. Bonne soirée. Bye.